Mais pourquoi les cerfs se jettent sur la route quand une voiture arrive au lieu d'attendre ou de fuir à l'opposé? Chaque année, c'est 40 000 matchs entre une voiture et un animal sur les routes françaises ou encore 7 000 au Québec. Le truc qui rend fou les automobilistes, c'est lorsqu'un cerf se retrouve au milieu de la route et voit la voiture arriver. Il ne bouge pas d'un millimètre. C'est une dinguerie à s'en arracher les cheveux puisque d'habitude, les animaux sauvages fuient comme des tarés à la moindre observation d'un humain dans les environs. Mais il ne peut pas s'en empêcher, car alors que les humains ont des yeux faits pour voir les couleurs et des images nettes, les yeux de nombre d'animaux de forêt sont eux faits pour maximiser la sensibilité à la lumière et voir parfaitement de nuit. Ce qui est génial pour se déplacer, éviter de se faire croquer par un loup à minuit, mais absolument catastrophique lorsqu'en face, il y a une voiture plein phare qui déboule. Car c'est comme quand on allume nos téléphones en pleine nuit, mais qu'on se retrouve aveuglé, mais en 1000 fois pire. Le cerf aux pupilles dilatées, aveuglé par les phares d'une voiture, se met alors à attendre que ses pupilles se contractent pour pouvoir voir de nouveau. Sauf qu'entre temps, vous et votre bagnole n'avez pas le temps ni de freiner, ni de l'esquiver, et c'est le crash qui envoie le cerf dans l'au-delà et votre voiture direction la casse car elle finira broyée. D'autant plus si c'est un sanglier en face. Là, j'espère que vous avez une bonne assurance, sinon c'est finito pour vous.